l'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul Sixmontini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Rore Sanctifica. Celesti sunt granti Rore Sanctifica. La saison 2 démontre comment la fable de l'analogie orientale, utilisée en 1967 par Dombotte et le Père Lécuyer, les créateurs du nouveau rite de consécration épiscopale, a été endossée et répandue depuis 2005, dans leur revue Le sel de la terre, par les dominicains prétendument traditionnels du couvent d'Avouillé, en premier lieu par le Père Pierre-Marie de Kergorley et le Père Innocent-Marie. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul Sixmontini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Don Marthe. En répandant les sophismes de l'analogie orientale, ces dominicains ont ainsi contribué activement à l'extinction du sacerdoce, en empêchant la vérité d'éclater et en permettant la poursuite tranquille de l'extinction biologique des lignées épiscopales. Nous reprenons le résumé synthétique des clés et des enjeux de l'attaque historique contre le sacrement de l'ordre au sein de l'Église catholique, qu'a publié le CIRS en prologue de son tome 3 en 4 volumes. Sacerdoce sacrificiel et sacramentel éternel selon l'ordre de Melchisédek, et raison d'être de la Sainte Église catholique. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il créé son Église ? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il voulu laisser sur terre sa Sainte Église après son ascension, en la fondant, par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte ? Premièrement, pour rendre au seul vrai Dieu Trine, le seul culte sacrificiel de la nouvelle et éternelle alliance, qu'il exige en toute justice et vérité, seul culte sacrificiel par lequel notre Seigneur vrai Dieu et vrai homme veut et peut sauver les hommes. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Évangile selon saint Jean, chapitre 18, verset 37. Ce qui veut dire pour rendre justice au seul vrai Dieu Trine. Deuxièmement, pour être présent, en vrai Dieu et vrai homme, en Jésus-Christ incarné avec son corps et son sang, à toutes les générations des hommes jusqu'à la fin du monde, par le Saint-Sacrement, fruit du seul véritable sacerdoce sacrificiel de Melchisédek, sacramentellement valide. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 5. Je ne vous laisserai pas orphelin. Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 18. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 20. Sans le seul et vrai sacerdoce sacrificiel de Melchisédek, sacramentellement valide, de la nouvelle et éternelle alliance, instituée en son sang par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'Église a donc perdu sa raison d'être même, devenue dès lors absolument incapable d'atteindre sa propre fin. Rendre au seul vrai Dieu trinitaire le seul culte sacrificiel qu'il exige absolument en toute justice et toute vérité, et seul culte sacrificiel par lequel notre Seigneur, le Verbe de Dieu incarné, a voulu sauver les hommes. Et, par le Saint-Sacrement ainsi validement consacré par un prêtre validement ordonné sacramentellement, et donc réellement doté des pouvoirs sacramentels de prêtre sacrificateur, potestas ordinis associé au caractère ontologique, assuré, partout sur la terre, sa présence réelle incarnée parmi toutes les générations des hommes jusqu'à la fin du monde, ainsi qu'il l'a lui-même promis après sa résurrection, et avant sa glorieuse ascension dans le ciel. Laquelle présence eucharistique réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, assurée par le Saint-Sacrement, paralyse l'action des myriades de démons sur terre et les met en fuite.
Aujourd'hui est ainsi organisée sur terre l'occultation pratique du vrai sacerdoce sacrificiel catholique, sacramentellement valide, qui devient aujourd'hui de plus en plus difficile à trouver. 5 considérations générales, selon les enseignements constants du magistère catholique, sur les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Le magistère de la Sainte Église catholique enseigne constamment à propos des sacrements. Premièrement, les sacrements ont été institués en personne sur cette terre par notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, le Verbe de Dieu incarné, vivant et ressuscité. C'est pourquoi les sacrements lui appartiennent en propre et personnellement de manière intangible. Ils n'appartiennent absolument pas à la Sainte Église catholique, qui est seulement chargée d'en conserver le dépôt intangible et fidèle, et de juger souverainement de l'opportunité de leur administration aux fidèles, cas historique de l'interdit jeté sur un diocèse ou une nation chrétienne, par exemple. C'est pourquoi la Sainte Église ne peut en rien suppléer à l'invalidité factuelle de l'administration d'un sacrement. Comme pour tout ce qui relève de l'ontologie, il n'est nullement au pouvoir de la Sainte Église que l'administration invalide, de fait, d'un sacrement, devienne valide ou inversement. Deuxièmement, la Sainte Église catholique de notre Seigneur Jésus-Christ, religion de l'incarnation du Verbe de Dieu, se distingue ainsi radicalement des 2 autres religions, dites aujourd'hui du livre, par l'instauration d'un sacerdoce sacrificiel d'une nature ontologiquement transcendante, potestas ordinis et caractère sacerdotal ontologiquement lié à la personne même de Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné, vivant et ressuscité, conféré sacramentellement, en particulier par la consécration sacramentelle épiscopale et l'ordination sacramentelle presbytérale, à un clergé de grands prêtres et prêtres sacrificateurs. Le magistère de la Sainte Église qualifie les sacrements de voie ordinaire des grâces du salut pour les hommes obtenus sur la croix par la passion du Verbe incarné. Et, de fait, cette voie ordinaire des grâces du salut prodiguée par le Verbe incarné, que sont les sacrements, manifeste clairement cette incarnation par les conditions de matière et de forme orale, c'est-à-dire audibles, qui conditionnent leur validité factuelle, selon l'enseignement constant du magistère catholique. Sous ce rapport, il est permis d'affirmer que les sacrements de notre Seigneur Jésus-Christ constituent les voies incarnées des grâces du salut offertes sur la croix aux hommes par la passion et la mort de l'humanité du Verbe de Dieu incarné, vivant et ressuscité, offertes ainsi aux hommes pour leur rédemption et pour leur salut, par ce sacrifice réalisé sur la croix par le Verbe de Dieu incarné. Troisièmement, lorsqu'un sacrement est administré selon un rite sacramentellement valide, reconnu de tout temps par la Sainte Église, et intégralement accompli par un clerc qui en possède bien la potestas ordinis, voire par un laïc, baptême catholique, ce n'est pas l'administrateur du sacrement, le clerc, voire le laïc dans le cas d'un baptême, ou les époux dans le cas du mariage, qui agit sacramentellement et ontologiquement lui-même, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné, vivant et ressuscité, qui agit en personne sur la personne même de l'impétrant ou du récipiendaire, pour effectuer et réaliser les dons signifiés par le rite sacramentel. Quatrièmement, c'est parce que, par le sacrement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné, vivant et ressuscité, qui assume en personne les paroles publiques du rite du sacrement, pour accomplir sur la personne même du récipiendaire les effets signifiés par le rite, et tout particulièrement par sa forme sacramentelle essentielle, que cette dernière doit être dépourvue de toute ambiguïté éventuelle dans la désignation de tous les effets du sacrement. À peine d'invalidité du sacrement, la parole de Dieu nous enseigne « Je déteste l'insolence et l'orgueil, la voix corrompue et la langue double ». Proverbes, chapitre 8, verset 13. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a déclaré « Je suis la voie, la vérité et la vie », étant également le Verbe de Dieu, ne saurait, en effet, en aucune manière, être réputé assumer un rite sacramentel adultère et pollué par une ambiguïté quelconque dans sa forme sacramentelle essentielle, laquelle doit exposer clairement et de manière univoque tous les effets du sacrement. C'est aussi pourquoi, la présence ou non de la grâce sanctifiante, voire même celle de la foi, dans l'âme de l'administrateur du sacrement, qui en possède bien la potestas ordinis et qui respecte intégralement le rite sacramentel catholique valide, reconnu de tout temps par la Sainte Église, n'importe nullement la validité ou l'invalidité du sacrement, qu'il administre ainsi, ni même non plus son intention personnelle intérieure et non manifestée. En voulant user ainsi d'un signe religieux, parce qu'il est coutumier chez les chrétiens, c'est précisément par le fait qu'il administre ainsi formellement le sacrement reconnu de tout temps par l'Église catholique, que l'intention sacramentelle, qui est assumée par notre Seigneur Jésus-Christ en personne, est réputée être uniquement celle manifestée selon la coutume de la Sainte Église, par la récitation de la forme sacramentelle essentielle valide du rite sacramentel, ainsi que les papes Léon XIII et Pie XII, en particulier, l'ont bien précisé dans leurs textes magistériels pontificaux. Cinquièmement,
alors que la question de l'intention intérieure et non manifestée, de l'administrateur légitime du sacrement selon le rite reconnu de tout temps par la Sainte Église et intégralement respecté, ne conditionne nullement sa validité, tant qu'il veut user d'un signe religieux, parce qu'il est coutumier chez les chrétiens. Il n'en va pas du tout de même concernant l'intention des novateurs et des réformateurs des rites sacramentels catholiques. Bien au contraire, si quelques réformateurs que ce soit modifient la formulation d'un rite sacramentel valide, traditionnel, par des suppressions ou par des ajouts, et a fortiori, comme c'est le cas pour le nouveau rite latin de la consécration sacramentelle épiscopale imposée à l'Église catholique, depuis le 18 juin 1968 par Montigny Paul VI, et qui remplace entièrement le rite sacramentel valide, traditionnel, par un nouveau rite, alors, tout fait avéré, documents, allocutions, déclarations publiques, etc., qui amènerait à devoir constater de la part du réformateur, quel qu'il soit, une intention quelconque catholique, voire non catholique, et a fortiori anticatholique, du réformateur du rite sacramentel, conduirait à devoir nécessairement conclure à son invalidité certaine. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné, vivant et ressuscité, ne saurait en effet, en aucune manière, être supposé assumer un rite sacramentel à la formulation ainsi volontairement adultérée par un réformateur, quel qu'il soit, dans une intention prouvée être étrangère, voire contraire, c'est-à-dire hostile, à la sienne, qui est aussi celle de sa Sainte Église. C'est pourquoi la profession publique officielle du prêtre lazariste Annibale Bugnini, publiée le 15 mars 1965 par l'Osservatore Romano, journal officiel du Vatican, personnage qui avait été nommé par Montigny Paul VI, secrétaire général du Concilium liturgique, institué un an plus tôt le 25 mars 1964, en application de la constitution dogmatique Sacrosanctum Concilium du Concile Vatican II, laquelle promulguait le principe de la réforme de la liturgie latine de l'Église catholique, c'est-à-dire personnage constitué ainsi, depuis un an, le chef officiel des équipes des réformateurs, liturgistes conciliaires. Nous devons dépouiller nos prières catholiques et la liturgie catholique de tout ce qui pourrait représenter l'ombre d'une pierre d'achoppement pour nos frères séparés, c'est-à-dire pour les protestants. Y compris donc dans les termes de la nouvelle forme sacramentelle essentielle de la consécration épiscopale définie par Montigny Paul VI dans Pontificalis Romani le 18 juin 1968. Suffit à elle seule à invalider en toute certitude les rites sacramentels, adultérés ou remplacés selon cette intention anticatholique ainsi publiquement et avérément professée, et tout particulièrement toute la réforme du rite latin des saints ordres promulguée depuis le 18 juin 1968 par la Constitution apostolique, Pontificalis Romani de Montigny Paul VI. C'est en effet, en démontrant, selon cette même démarche, l'intention anticatholique avérée et prouvée des réformateurs anglicans du sacrement des saints ordres, que le pape Léon XIII, dans sa très célèbre bulle apostolique écourée du 13 septembre 1898, véritable victoire miraculeuse de l'épante du sacerdoce catholique contre l'agression anglicane, avait pu déclarer, avec toutes les marques de l'infaillibilité pontificale, que les ordres anglicans étaient sacramentellement, absolument vains et entièrement nuls, en expliquant pourquoi. Le prêtre lazariste et liturgiste moderniste Annibale Bugnini était franc-maçon. Il avait été affilié, le mardi 23 avril 1963, au Grand Orient d'Italie sur les registres duquel il figure, depuis cette date sous le matricule 1365 à 75, et sous le nom de Code Boine, ainsi que révélé et publié en 1978 par le journaliste Mino Pecorelli, bientôt assassiné en 1979, en plein jour, à Rome, en pleine rue. De même qu'un couteau, qui aurait perdu sa lame, ne saurait plus en aucune manière réaliser la finalité du couteau, qui est de trancher, et par suite ne saurait nullement être encore appelé un couteau, de même l'Église conciliaire, issue du Concile Vatican II, qui a aujourd'hui perdu le sacerdoce sacrificiel ontologique de Melchisédek institué le jeudi saint par notre Seigneur Jésus-Christ, ne saurait plus en aucune manière réaliser la finalité de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est de le sacrifier réellement en adoration du seul vrai Dieu trinitaire, et par ce moyen sanctifier et sauver les hommes, ne saurait nullement désormais être encore appelée l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces études d'Aurore et Sanctificat étaient sous la direction de feu Monsieur le curé Chonebrout. Nous rappelons le site internet où elle se trouve, www.rore-sanctificat.org. Les pseudo-consécrations épiscopales sacramentelles conciliaires, selon le nouveau rite latin, sont absolument vaines et entièrement nulles, mais aussi délibérément et intrinsèquement hérétiques et sacrilèges. Les 5 invalidités sacramentelles intrinsèques, radicales et délibérées, de la forme sacramentelle essentielle, du nouveau rite latin, conciliaire de la consécration épiscopale, fabriqué, avec le père Spiritain Lécuyer, par le prêtre lazariste franc-maçon Annibale Bugnini,
et son concilium des réformateurs antitraditionnels, conciliaires liturgistes, puis promulgué le 18 juin 1968 pour toute l'Église romaine par Montini Paul VI, Pontificalis Romani. Nous reprenons le résumé conclusif de la Notitia 4, Spiritus Principalis, pages 86 à 87, extrait. Début de citation. En résumé de cette Notitia 4, ainsi qu'il a été démontré par les documents authentiques déjà publiés par Ore Sanctifica, qui viennent d'être synthétisés dans le présent document, cette pseudo-forme essentielle de la nouvelle consécration sacramentelle épiscopale conciliaire, inventée par Don Bott, Lécuyer et Bunini, réformateurs liturgistes modernistes antitraditionnels déclarés, et promulguée le 18 juin 1968 par la Constitution apostolique Pontificalis Romani de Montini Paul VI, est sacramentellement absolument invalide intrinsèquement, et cela pour, au minimum, 4 ordres de motifs, dont chacun suffit à assurer son invalidité sacramentelle certaine, au regard des normes théologiques et liturgiques irréformables de la théologie sacramentelle catholique, énoncées par la doctrine constante et infaillible du magistère catholique. Premièrement, cette pseudo-forme sacramentelle de la nouvelle consécration épiscopale conciliaire n'est pas univoque, mais volontairement équivoque. Deuxièmement, cette pseudo-forme sacramentelle de la nouvelle consécration épiscopale conciliaire n'exprime nullement et en rien la potestas ordinis, le pouvoir d'ordre conféré ex opere operato, avec le caractère ontologique qui lui est associé, par le sacrement de l'épiscopat, et cela volontairement. Troisièmement, cette pseudo-forme sacramentelle de la nouvelle consécration épiscopale conciliaire est affectée volontairement d'une transitivité hérétique, christo-judaïsante, dont moins celle de l'onctionnisme accidentel professé par l'un de ses principaux rédacteurs officiels, le père Lécuyer, présentateur officiel de ce nouveau rite pseudo-sacramentel épiscopal conciliaire. Quatrièmement, cette pseudo-forme sacramentelle de la nouvelle consécration épiscopale conciliaire est invalide en raison des actes anticatholiques et de tromperies délibérées des architectes liturgistes modernistes de ce nouveau rite épiscopal conciliaire, dont les preuves sont publiées, et en raison des déclarations préalables anticatholiques publiques et officielles de leurs supérieurs hiérarchiques, bientôt nommés secrétaires du concilium, le franc-maçon, prêtre liturgiste lazariste, Annibal Bunini, révélant ainsi publiquement et officiellement les intentions anticatholiques des auteurs du nouveau rite. Annibal Bunini, Osservatore Romano, 15 mars 1965. Nous devons dépouiller nos prières catholiques et la liturgie catholique de tout ce qui pourrait représenter l'ombre d'une pierre d'achoppement pour nos frères séparés, c'est-à-dire pour les protestants. Y compris donc dans la forme sacramentelle essentielle de la nouvelle consécration épiscopale. Et il existe même un 5e motif supplémentaire d'invalidité, Montini Paul VI, mettant carrément au rebut la forme essentielle de la consécration sacramentelle épiscopale du rite latin, dont est sa forme essentielle en usage immuable, constant et documenté depuis avant l'an 300, par lequel tous les évêques de rite latin avaient été validement consacrés depuis près de 17 siècles, a effrontément commis un énorme mensonge en déclarant, contrairement aux faits réels, constatables et prouvés, dans sa pseudo-constitution apostolique, Pontificalis Romani du 18 juin 1968, par laquelle il a promu son nouveau rite sacramentel épiscopal conciliaire, on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu'on trouve dans la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome, document du début du IIIe siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observé dans la liturgie de l'ordination chez les Coptes et les Syriens occidentaux. Chaque terme ou expression ici souligné de cette citation correspond à une contre-vérité factuelle documentée et dûment prouvée publiquement. Voir en particulier le site www.rore-sanctifica.org. Fin de citation. Ainsi fut perpétré discrètement et silencieusement, le 18 juin 1968, ce crime clérical inouï contre l'épiscopat catholique, la succession apostolique de rite latin et contre le sacerdoce sacrificiel catholique. En définitive, cette gigantesque imposture n'est motivée que par la haine, la ruse, la duplicité et le mensonge anticatholique. C'est bien là en effet, la signature de l'illuminisme sataniste Rose-Croix et son rôle spécifique au sein de l'Église catholique, qui exprime toute la haine effroyable de Satan lui-même envers notre Seigneur Jésus-Christ et sa sainte incarnation, par laquelle sa très cruelle passion a pu nous racheter, donc contre son saint sacerdoce sacrificiel sacramentel, par lequel, et par lequel seul, il nous sauve, ainsi qu'envers le sublime fiat de sa mère, la très sainte Vierge Marie.